Premier contact et fausse supposition. La première erreur de l'Alliance galactique fut de supposer que toute espèce évoluant à partir d'un monde de la mort serait brutale et simple. Leur deuxième erreur fut de le dire en face à l'humanité. L'ambassadrice Sarah Chen se tenait devant le Conseil de l'Alliance, gardant un calme parfait malgré les sourires condescendants que lui adressaient les délégués extraterrestres rassemblés. La salle du Conseil, avec ses flèches cristallines vertigineuses et ses plateformes flottantes, était conçue pour intimider. Chen avait grandi dans les cités sous-marines de la Nouvelle Shanghai. Il faudrait plus qu'une architecture sophistiquée pour la déstabiliser. Comme je le disais, poursuivit le haut conseiller Vextor, ses tentacules translucides, ondulants d'un dédain à peine dissimulé. La demande d'adhésion de l'humanité à l'Alliance doit être rejetée pour l'instant. Votre espèce n'a tout simplement pas fait preuve de la sophistication nécessaire. Les implants neuronaux de Chen enregistraient tout et transmettaient les données en temps réel au commandement terrestre. Elle n'avait pas besoin d'eux pour saisir le moment crucial que cela représentait. L'humanité avait passé la dernière décennie depuis le premier contact à se préparer précisément à ce scénario. Nous comprenons, ô conseiller, répondit Chen avec un sourire doux. La Terre continuera, bien sûr, de fonctionner sous un statut de membre provisoire. Nous souhaitons seulement être des membres productifs de la communauté galactique. Les membres du Conseil rassemblés se détendirent visiblement. C'était ce qu'ils attendaient d'une espèce primitive, l'acceptation de leur place dans la hiérarchie. Aucun d'eux ne remarqua que le sourire de Chen n'atteignait jamais ses yeux. Ce que l'Alliance ignorait, ce qu'elle n'avait pas pris la peine d'étudier, c'est que l'humanité les avait déjà surpassés à bien des égards. Tandis que l'Alliance s'appuyait sur des propulseurs FTL à force brute qui déchiraient l'espace. Chez les espaces, les vaisseaux humains se faufilaient silencieusement à travers les replis dimensionnels. Tandis qu'ils construisaient avec leurs armes en pensant à la production d'énergie brute, l'humanité maîtrisait des technologies subtiles capables de démanteler la trame même de la réalité. Mais les ordres de Chen étaient clairs. Qu'ils nous considèrent comme primitifs, qu'ils nous sous-estiment. C'était une stratégie aussi vieille que la civilisation humaine elle-même. Paraître faible quand on est fort. De retour à bord de son vaisseau, Chen initia une communication cryptée quantique avec le commandement terrestre. Phase 1 terminée, annonça-t-elle. Ils ont rejeté notre candidature, exactement comme prévu. L'hologramme de l'amiral Jackson acquiesça d'un air sombre. Parfait. Dans combien de temps tenteront-ils de guider notre développement? D'après leur protocole standard, 6 mois au maximum. Ils commenceront par tenter de restreindre notre expansion dans le bras d'Orion. Parfait. Cela nous donne le temps de positionner nos atouts. Continuez à jouer les primitifs pacifiques, ambassadeur. Espérons qu'ils ne nous donneront jamais de raison de leur prouver le contraire. Mais Chen savait que ce n'était pas le cas. L'histoire de l'Alliance regorgeait d'exemples d'exploitation d'espèces primitives. La question n'était pas de savoir s'ils iraient trop loin, mais quand. Dans les mois qui suivirent, l'humanité sembla accepter chaque restriction avec grâce. Pas de nouvelles colonies sans autorisation. Bien sûr. Exportation technologique limitée, parfaitement raisonnable, accès restreint à certaines régions de l'espace, il le comprenait parfaitement. Pendant ce temps, des ordinateurs quantiques humains infiltraient discrètement les réseaux de l'Alliance. Des postes d'observation furtifs étaient établis dans des poches dimensionnelles à travers l'espace de l'Alliance et dans des chantiers navals secrets répartis dans toute la sphère d'influence terrestre, une nouvelle classe de vaisseaux était en construction. Des vaisseaux alliant l'ingéniosité humaine à des technologies que l'Alliance ne pouvait même pas comprendre. Le docteur Marcus Rivera, chef de la division des technologies spéciales de la Terre, soumettait son rapport hebdomadaire à Chen avec une excitation à peine contenue. « Les tests du Phantom Drive ont dépassé toutes les attentes », écrivait-il. « Nous pouvons désormais dissimuler efficacement des flottes entières aux capteurs de l'Alliance. Ils recherchent toujours des signatures tachyoniques alors que nous opérons à un tout autre niveau de réalité. »
Chen a transmis le rapport au commandement terrestre avec un seul commentaire. Nous serons prêts. En observant les vaisseaux de l'Alliance patrouiller le système solaire terrestre avec leur démonstration de puissance évidente, Chen s'est souvenu d'un ancien dicton terrien. L'orgueil précède la destruction et l'arrogance précède la chute. L'Alliance pensait qu'il contenait une espèce primitive. En réalité, il complétait la préparation de l'humanité. Chaque patrouille révélait leurs capacités. Chaque interaction révélait leurs faiblesses. Chaque geste condescendant renforçait la détermination de l'humanité. Ils ne frapperaient pas les premiers. Ce n'était pas humain. Mais lorsque l'Alliance révélerait enfin son vrai visage, l'humanité serait prête. Et la galaxie comprendrait pourquoi la Terre était classée comme un monde de la mort. Le docteur Marcus Riveris se tenait dans son laboratoire souterrain, à 30 km sous le fond de l'océan Pacifique, observant les flux de probabilités quantiques danser sur ses holo-écrans. Pour la plupart des espèces de l'Alliance, l'installation aurait été un piège mortel, avec des pressions écrasantes, une obscurité quasi totale et des températures capables de geler la plupart des composés organiques. Pour l'humanité, ce n'était qu'un mardi comme les autres. Relancez la simulation, ordonna-t-il à l'IA. Concentrez-vous sur le masquage des signatures énergétiques. La dernière patrouille de l'Alliance avait traversé le système solaire la veille, ces vaisseaux diffusant des signatures énergétiques telles des balises cosmiques. Ils n'avaient jamais détecté les postes d'observation humains disséminés dans la ceinture d'astéroïdes. Ils n'avaient certainement jamais réalisé que chaque photon qu'ils émettaient en allait être analysé, catalogué et utilisé pour perfectionner les contre-mesures de l'humanité. Le communicateur quantique de Rivera sonna. Un lien direct avec l'ambassadrice Chen. « À quelle distance sommes-nous » demanda-t-elle sans préambule. « Les moteurs fantômes sont prêts », répondit Rivera en manipulant les flux de probabilité avec une aisance maîtrisée. « Nous pouvons désormais déplacer des groupes de combat entiers sans laisser la moindre ondulation gravitationnelle. Mais ce n'est pas pour cela que vous avez appelé. » Non. L'hologramme de Chen vacillait d'inquiétude. L'Alliance vient d'établir un point de contrôle de sécurité dans le système Proxima Centauri. Ils inspectent tous les vaisseaux humains à la recherche de technologies restreintes. La main de Rivera s'immobilisa. Ils nous testent. Pire encore, ils cherchent une excuse. Les services de renseignement suggèrent qu'ils ont découvert certaines de nos opérations minières dans l'espace lointain. Ils ignorent ce que nous construisons, mais ils commencent à s'inquiéter. Ces opérations minières étaient un coup de maître de l'humanité. De vastes installations automatisées qui semblaient exploiter des minéraux de base, mais qui construisaient en réalité quelque chose de bien plus sophistiqué. Les propres réglementations de l'Alliance les empêchaient d'interférer avec les activités d'extraction de ressources primitives. Ont-ils détecté la signature quantique ? Demanda Rivera. Non, mais ils commencent à remarquer des schémas. Des vaisseaux humains évitant certains secteurs. Des exploitations minières produisant moins de minerais qu'elles ne le devraient. Ils ne sont pas assez intelligents pour le faire, mais ils commencent à remarquer des schémas. Des vaisseaux humains évitent certains secteurs. Des opérations minières produisant moins de minerais qu'elles ne le devraient. Ils ne sont pas assez malins pour s'en rendre compte, mais suffisamment pour se méfier. Rivera afficha un autre holo-écran, celui-ci affichant l'état d'avancement du projet Prometheus. Dispersés dans l'espace humain, des milliers de plateformes minières apparemment innocentes étaient en réalité les pièces d'une immense machine. Chaque composant était inutile individuellement, soigneusement conçu pour paraître primitif au scanner de l'Alliance. Mais une fois activés ensemble, nous atteignons 82% d'achèvement, rapporta-t-il. Il nous faut encore 3 mois. Nous n'en aurons peut-être pas 3. Le Conseil de l'Alliance votera la semaine prochaine sur une proposition visant à établir des bases permanentes en territoire humain. Pour notre propre protection, bien sûr. Rivera jura doucement. S'ils établissent des bases, ils pourraient détecter la grille quantique lorsque nous l'activerons. Exactement. Nous avons besoin d'options.
Marcus. Rivera étudia les flux de probabilité, observant les futurs potentiels se ramifier et fusionner. Il y a peut-être un moyen, dit-il lentement. Nous testons une nouvelle application de l'intrication quantique. Au lieu de dissimuler nos activités, nous pourrions les faire passer pour autre chose. Expliquez-nous. Nous pourrions créer des mirages quantiques, de fausses lectures qui montreraient à l'Alliance exactement ce qu'elle s'attend à voir. Leur faire croire qu'ils observent des opérations minières primitives pendant que nous complétons la grille sous leur nez. L'hologramme de Chen afficha un sourire sinistre. Faites-le, mais sois prudent. S'ils réalisent que nous sommes si avancés technologiquement, ils essaieront de nous détruire avant que nous ne devenions une menace, termina Rivera. Je sais. L'ironie, c'est que s'ils ne nous avaient pas dit, ils ne nous pas traités comme des primitifs, nous n'aurions peut-être jamais rien construit de tout cela. Après la signature de Chen, Rivera envoya de nouvelles instructions aux installations automatisées. Les champs de probabilité quantique se modifièrent, la réalité se déforma, et pour tout observateur de l'Alliance, les activités humaines apparaissaient exactement comme prévu, primitives, prévisibles et inoffensives. Dans son bureau du commandement terrestre, l'amiral Jackson examina le dernier rapport de Rivera. La grille quantique progressait plus vite que prévu, ses composants se cachant sous toutes sortes de formes, des relais de communication aux usines de traitement des déchets. Une fois activés, ils donneraient à l'humanité le contrôle de la structure même de l'espace-temps dans son rayon. Rapport de situation, ordonna-t-il à son œil. Les schémas de patrouille de l'Alliance suggèrent qu'ils ignorent de nos véritables capacités, répondit l'IA. Leur dernière évaluation des renseignements classe toujours la Terre comme une civilisation en développement avec une compréhension technologique limitée. Jackson s'autorisa un léger sourire. L'humanité avait appris depuis longtemps que la meilleure défense n'était pas une attaque puissante. Il s'agissait de s'assurer que ses adversaires la sous-estiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais alors même que l'humanité se préparait, l'Alliance gagnait en audace. Ses patrouilles se faisaient plus agressives, ses exigences plus intrusives. La question n'était pas de savoir si elles forceraient la main à l'humanité, mais quand. Et ce jour-là, la galaxie comprendrait pourquoi les humains avaient prospéré sur un monde de morts. Non pas par la force brute ou une technologie supérieure, mais par quelque chose de bien plus dangereux. La capacité à sourire et à patienter tout en construisant les moyens de détruire l'ennemi. La grille quantique s'est développée progressivement, pièce par pièce, à la vue de tous. Et dans de profonds laboratoires souterrains, dans des installations orbitales masquées par des stations de réparation primitives, dans des mines apparemment abandonnées, l'humanité poursuivait ses préparatifs silencieux pour le jour où la gentillesse ne serait plus une option. Le point de rupture. La station de recherche Hope's Promise était suspendue en orbite autour d'Europe, son extérieur étant délibérément conçu pour paraître usé et primitif selon les normes de l'Alliance. À l'intérieur, le docteur Elena Santos écrivait l'histoire, même si l'Alliance ne le saurait jamais. Le champ d'intrication quantique était stable, rapportait son IA. Interface biomurale fonctionnant à son efficacité optimale. Santos observait le déroulement de sa dernière expérience. La conscience humaine se transférait harmonieusement entre les états quantiques, permettant une communication instantanée, quelle que soit la distance. L'Alliance dépendait encore de transmissions plus rapides que la lumière, qui mettaient des heures à traverser la galaxie. L'humanité avait dépassé ses limites. L'alerte de proximité de la station retentit. Un vaisseau d'inspection de l'Alliance approchait. Pour la 3e fois cette semaine, Santos activa rapidement les protocoles de mirage quantique de la station. Les scanners de l'Alliance ne détectèrent que des recherches médicales de base et des systèmes de survie primitifs. Mais cette fois, c'était différent. Attention, station de recherche humaine. La voix du commandant de l'Alliance grésillait dans le système de communication. Nos capteurs détectent des signatures énergétiques non autorisées.
Préparez-vous à un abordaire débarquement et une inspection immédiate. Santos fronça les sourcils. Les mirages quantiques auraient dû tout cacher. À moins que... Elle vérifia les relevés et sentit son sang se glacer. Le vaisseau de l'Alliance utilisait une nouvelle technologie de balayage, capable de détecter partiellement les variations d'état quantique. Elle a lancé des protocoles d'urgence, démarrant le processus de transfert de données cruciales via le réseau quantique. Voici le Dr Elena Santos du Hope's Promise. Nous menons des recherches médicales autorisées en vertu de l'article 7 de l'accord d'adhésion provisoire. Notre travail sauve des vies dans 3 secteurs. La réponse du commandant de l'Alliance a été immédiate et brutale. Votre espèce a démontré à maintes reprises son incapacité à suivre les protocoles de développement technologique appropriés. Nous sommes autorisés à recourir à la force si nécessaire. Santos regarda incrédule le vaisseau de l'Alliance charger ses armes. « S'il vous plaît, transmet-elle, nous avons plus de 200 chercheurs à bord, dont des scientifiques invités venus de mondes de l'Alliance. Tout tir d'armes pourrait rompre nos champs de confinement. » Le vaisseau de l'Alliance tira. C'était un tir de semonce, destiné à neutraliser plutôt qu'à détruire. Mais ils avaient mal calculé. Le rayon d'énergie frappa l'un des générateurs de champs quantiques de la station, créant un effet de cascade que personne, humain ou alliance, n'avait prévu. L'onde quantique qui en résulta ravagea les niveaux inférieurs de la station. Les systèmes d'urgence se déclenchèrent instantanément, sauvant la majeure partie de l'équipage et des données de recherche. Mais 23 personnes périrent dans les premières secondes. 5 d'entre elles étaient des citoyens de l'Alliance. Alors que les capsules de secours s'élançaient de la station agonisante, Santos parvint à envoyer une dernière transmission quantique au commandement terrestre. Ils avaient franchi la ligne rouge. La réponse arriva instantanément via le réseau quantique, diffusé simultanément à tous les vaisseaux, stations et colonies humaines. Le protocole Oméga est désormais en vigueur. Dans l'espace humain, des systèmes cachés ont commencé à s'activer. La grille quantique, presque achevée, vibrait d'énergie potentielle. Dans des bases souterraines et des installations secrètes, des technologies que l'humanité avait dissimulées pendant des années ont émergé de leur camouflage. L'ambassadrice Chen était en pleine session condescendante du Conseil de l'Alliance lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle se leva et interrompit le haut conseiller Vextor au milieu de sa phrase. « Cette séance d'urgence est terminée », annonça-t-elle d'une voix si autoritaire que même les membres les plus arrogants du Conseil se turent. L'humanité annonce par la présente son retrait immédiat de l'accord d'adhésion provisoire. « Vous ne pouvez pas faire ça comme ça », commença Vextor. « 23 personnes sont mortes. » Chen l'interrompit. « 5 d'entre elles étaient nées vos propres citoyens. L'Alliance a démontré qu'on ne pouvait pas lui confier la responsabilité de diriger la galaxie. » « Est-ce une menace, ambassadeur ?» demanda un autre membre du Conseil. « Non, » répondit Chen, son sourire s'illuminant d'une pointe de sincérité qui fit frissonner la salle. « Ceci n'est qu'une simple notification. Pendant des années, vous avez traité l'humanité comme un être primitif, dangereux, à contenir et à contrôler. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une espèce ayant évolué sur un monde de mort choisissait de paraître si inoffensive. Elle se tenait droite, représentante jusqu'au bout d'une puissance que l'Alliance avait fatalement sous-estimée. L'humanité a essayé de jouer la carte de la politesse. Nous avons suivi vos règles. Nous avons souri à votre condescendance. Nous avons supporté vos restrictions. Et comment avez-vous récompensé votre patience? En assassinant des chercheurs innocents. La salle du Conseil a éclaté en protestations et en revendications, mais la voix de Chen les a toutes brisées. Vous avez 1 heure pour retirer toutes les forces militaires de l'Alliance de l'espace humain. Après cela, nous les éliminerons nous-mêmes. Vous êtes fous, bafouilla Vextor. Votre flotte primitive n'y parviendrait pas. Qui a parlé de notre flotte?
Le sourire de Chen était terrifiant de sérénité. Regardez autour de vous, conseiller. Pensiez-vous vraiment que nous avions passé la dernière décennie à accepter vos restrictions? Nous nous préparions. Nous apprenions. Bâtiment. Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. 1 heure. Je vous suggère de l'utiliser à bon escient. Alors que la transmission quantique de Chen parvenait au commandement terrestre, l'amiral Jackson donna l'ordre qu'ils attendaient depuis des années. Activer la grille des quantiques. Leur montrer exactement de quoi une espèce d'un monde de la mort est capable. À travers la galaxie, le véritable pouvoir de l'humanité était sur le point d'être révélé. Et l'Alliance était sur le point d'apprendre pourquoi il ne fallait jamais forcer une espèce, ayant évolué sur une planète, à tenter de la tuer. La révélation. La réponse de l'Alliance fut exactement celle que l'humanité attendait. Ils envoyèrent leur flotte. 1 millier de vaisseaux de guerre se matérialisèrent à travers l'espace humain, leurs armes énergétiques chargées, leurs commandants confiants dans leur supériorité écrasante. L'amiral Jackson observait l'affichage tactique du centre quantique du commandement terrestre avec un calme absolu. « État de la grille ?» demanda-t-il. « La grille quantique est activée à 100%, rapporta le docteur Rivera, ses doigts parcourant les flux de probabilité. Tous les nœuds étaient synchronisés, les ancrages de réalité en place. Et la flotte de l'Alliance, exactement là où nous la voulions. À travers l'espace humain, des plateformes minières, des relais de communication et des stations de recherche apparemment primitifs se transformèrent soudainement. Les mirages quantiques disparurent, révélant leur véritable nature. Chacun était un nœud de la grille quantique de l'humanité, un vaste réseau capable de manipuler la structure même de l'espace-temps. Sur le vaisseau amiral de l'Alliance, le commandant suprême Zixtal observa avec une horreur croissante ses capteurs rapporter des résultats impossibles. « Que font-ils » demanda-t-il. La réponse arriva sous la forme de la voix de l'ambassadeur Chen, diffusée simultanément sur tous les vaisseaux de l'Alliance. Pendant des années, vous avez restreint notre technologie, limité notre expansion, et nous avez traités comme des enfants jouant avec des jouets dangereux. Aujourd'hui, vous apprenez pourquoi les espèces du monde de la mort survivent. À son signal, l'humanité activa sa grille quantique. L'effet fut immédiat et dévastateur, mais pas comme l'Alliance l'espérait. Il n'y eut ni explosion d'énergie massive, ni démonstration de force écrasante. Au contraire, la réalité elle-même sembla changer. Les systèmes d'armes de l'Alliance cessèrent tout simplement de fonctionner. Leurs moteurs, bien que toujours fonctionnels, ne pouvaient plus générer suffisamment d'énergie pour atteindre des vitesses FTL. Leurs systèmes de ciblage sophistiqués sont devenus inutiles, incapables de se verrouiller sur des vaisseaux ou des installations humaines. « Qu'avez-vous fait » demanda Zixtal. « Nous avons changé les règles » répondit simplement Chen. « La grille quantique nous permet d'ajuster localement des constantes fondamentales. Vos armes reposent sur des lois physiques qui fonctionnent de manière très spécifique. Nous avons simplement ajusté ces paramètres. » La flotte de l'Alliance, la plus puissante force militaire de la galaxie, se retrouva neutralisée. Elle pouvait encore se déplacer et communiquer, mais son avantage militaire s'était évanoui en un instant. Mais l'humanité n'en avait pas fini. Le docteur Santos, désormais en coordination depuis le complexe de secours terrestre, activa la deuxième phase. Le réseau quantique, que l'Alliance avait qualifié de technologie de communication primitive, révéla sa véritable utilité. Instantanément, chaque vaisseau, station et installation humaine fut relié par une vaste conscience quantique, partageant des informations, coordonnant leurs réponses et fonctionnant comme une seule entité. Vous avez observé nos vaisseaux, transmet Jackson au commandement de l'Alliance. Vous avez étudié nos capacités. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi nous vous laissions observer si facilement. Tout ce que vous avez vu correspondait exactement à ce que nous souhaitions vous montrer. Comme pour le démontrer,
Des vaisseaux humains ont commencé à émerger d'états quantiques que les capteurs de l'Alliance ne pouvaient même pas détecter. Des vaisseaux qui semblaient moins primitifs et fragiles ont alors évolué, l'ingénierie quantique leur permettant de fonctionner de manière défiant la physique conventionnelle. Mais le véritable coup de maître restait à venir. Votre heure est venue, annonça Chen depuis la salle du conseil. Nous allons maintenant vous montrer ce qui arrive lorsqu'on pousse une espèce du monde de la mort trop loin. À son signal, le docteur Rivera activa la phase finale de la réponse de l'humanité. La grille quantique pulsa, et soudain, chaque installation militaire de l'Alliance, chaque base secrète, chaque cache d'armes secrète devinrent visibles, non seulement pour les humains, mais pour toutes les espèces de la galaxie. Nous pourrions détruire entièrement vos capacités militaires, poursuivit Chen. Mais, contrairement à vous, nous comprenons la responsabilité qui accompagne le pouvoir. Au lieu de cela, nous vous proposons un choix. La grille quantique se modifia à nouveau, et les vaisseaux de l'Alliance purent à nouveau se déplacer, mais uniquement vers des vecteurs de sortie désignés de l'espace humain. Partez maintenant, ordonna Chen, et nous vous autoriserons à entretenir la fiction selon laquelle vous êtes toujours la force dominante de la galaxie. Restez, et nous serons obligés de démontrer tout ce que nous avons caché. En orbite autour d'Europe, les débris de la promesse de Hope dérivaient encore, mais à présent, des équipes d'ingénierie quantique étaient en train de les reconstruire. Non pas l'installation primitive que l'Alliance avait vue, mais ce qu'elle était réellement. Un centre de recherche qui allait révolutionner la civilisation galactique. La flotte de l'Alliance battit en retraite, ses puissants vaisseaux s'éloignant furtivement comme des enfants grondés. Mais ce n'était pas la fin. C'était simplement le début d'une nouvelle ère dans la politique galactique. L'humanité s'était révélée non par la violence, mais par une supériorité technologique si écrasante qu'elle était devenue inutile. Elle avait démontré non seulement sa puissance, mais aussi la sagesse de l'utiliser de manière responsable. Et tandis que la flotte de l'Alliance disparaissait en VTL, le docteur Rivera se tourna vers l'amiral Jackson avec un sourire sinistre. Devrions-nous leur révéler ce que nous pouvons encore faire? Jackson secoua la tête. Laissez-les s'interroger. Parfois, la peur de ce qui pourrait être est plus efficace que n'importe quelle arme. Un nouvel ordre. La peur de ce qui pourrait être est plus efficace que n'importe quelle arme. Un nouvel ordre. Un mois galactique standard après la révélation quantique, comme on l'a appelé, l'ambassadeur Chen se tenait devant un conseil de l'Alliance très différent. La chambre cristalline était restée la même, mais les attitudes avaient radicalement changé. Fini les sourires condescendants et les tons condescendants. À leur place se trouvait ce que l'humanité recherchait depuis longtemps, le respect. La proposition de restructuration est simple, expliqua Chen, s'adressant aux représentants de plus de 300 espèces. L'ère de la domination d'une seule espèce est révolue. La nouvelle coopérative galactique fonctionnera selon les principes du bénéfice mutuel et du progrès partagé. Le haut conseiller Vextor, profondément humilié depuis sa dernière rencontre avec l'humanité, a levé un tentacule. Et la grille quantique restera active, a confirmé Chen, mais sous supervision multinationale. L'humanité n'a aucun intérêt à devenir ce que nous avons combattu. Nous proposons un partenariat, pas une domination. En réalité, la révélation de l'humanité avait tout changé. La grille quantique avait révélé non seulement les secrets militaires de l'Alliance, mais aussi de vastes réseaux de corruption, d'exploitation et de répression. Des espèces jusque-là considérées comme primitives se sont avérées avoir été délibérément retenues. Des ressources supposément rares se sont révélées avoir été accumulées. Le docteur Santos, désormais à la tête du nouveau programme de recherche quantique, avait été particulièrement occupé. La technologie que l'Alliance redoutait était librement partagée, dans le respect des protocoles de sécurité, bien sûr. Les installations médicales de toute la galaxie étaient modernisées grâce aux techniques de guérison quantique. Les réseaux de transport étaient en pleine révolution grâce à l'effet tunnel quantique. Mais quelles garanties avons-nous? Demanda un représentant des anciens mondes de l'Alliance Corps,
que les humains ne deviendront pas simplement les nouveaux oppresseurs. Observez et apprenez, répondit Chen en faisant signe au docteur Rivera. La grille quantique s'anima, mais cette fois, au lieu de limiter les capacités, elle les améliora. Toutes les espèces présentes dans la chambre se retrouvèrent soudain capables de percevoir naturellement les états quantiques, même temporairement. Elles purent voir le réseau complexe de la réalité qui reliait toutes choses. C'est ainsi que l'humanité perçoit l'univers, expliqua Chen. Non pas comme quelque chose à contrôler, mais comme quelque chose à comprendre et à manipuler. Nous avons évolué sur un monde de mort, certes, mais cela nous a appris bien plus que la survie. Cela nous a appris l'adaptation, la coopération et, surtout, la sagesse de savoir que la véritable force consiste à soutenir les autres et non à les rabaisser. En orbite autour de la Terre, l'amiral Jackson observait les délibérations du Conseil via le réseau quantique. La flotte de l'Alliance, autrefois menaçante, s'entraînait désormais aux côtés de vaisseaux humains, apprenant non seulement de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles façons de penser. Ils s'adaptent plus vite que prévu, remarqua son IA. La peur est une puissante motivation, répondit Jackson, mais l'espoir est plus fort. Nous leur offrons ce que l'Alliance n'a jamais offert, un avenir où le progrès n'est pas un jeu à somme nulle. Les changements ne se limitent pas aux sphères militaires et politiques. L'équipe de Rivera avait commencé à établir des écoles d'ingénierie quantique dans toute la galaxie. Les anciens mondes de l'Alliance découvraient que la coopération avec l'humanité conduisait à des avancées qu'ils n'auraient jamais imaginées. Mais le changement le plus profond était peut-être culturel. Des espèces qui avaient appris à se craindre et à se méfier les unes des autres pendant des millénaires, apprenaient à travailler ensemble. La grille quantique, plutôt qu'une arme, était devenue un outil de compréhension, permettant aux différentes espèces de voir à travers les yeux des autres. Il y aura des défis, conclut Chen dans son discours au Conseil. Le changement n'est jamais facile, mais souvenez-vous de ceci. L'humanité a passé des années à faire semblant d'être inférieure, non par peur, mais par espoir que la force ne serait pas nécessaire. Même sous la pression, nous avons choisi de démontrer notre puissance par l'illumination plutôt que par la destruction. Elle désigna l'écran quantique montrant des milliers d'issues de mondes, tous interconnectés par la grille. Tel est notre héritage à la galaxie. Non pas la domination, mais l'illumination. Non pas la restriction, mais la possibilité. Nous sommes sortis de notre monde de mort avec une compréhension profonde. La véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire, mais dans la sagesse de construire. Le vote en faveur de la nouvelle coopérative galactique fut unanime. Plus tard, dans ses quartiers privés, Chen reçut une transmission quantique du commandement terrestre. La première phase de la Renaissance est terminée, annonça-t-elle. Ils sont prêts pour la prochaine étape. Et les partisans de la ligne dure de l'Alliance ? Demanda Jackson. Ils se ravisent. C'est incroyable comme la perspective change lorsqu'on montre aux gens une meilleure voie à suivre. Il s'est avéré que la galaxie était prête pour le changement. Il leur fallait juste quelqu'un pour leur montrer que c'était possible. Chen contemplait les étoiles, désormais visiblement reliées par des flux quantiques que seule l'humanité avait pu voir auparavant. Nous avons passé tant de temps à nous préparer à la guerre, songea-t-elle, que nous avons créé quelque chose de mieux, un moyen de rendre la guerre obsolète. La grille quantique pulsait doucement, transportant le savoir et l'espoir de l'humanité aux quatre coins de la galaxie. L'espèce du monde de la mort que tout le monde avait sous-estimé avait bel et bien tout changé, non par la force des armes, mais par la force de la volonté et de la sagesse. Et quelque part, sur une lointaine planète de l'Alliance, un être Yum leva les yeux vers les flux quantiques désormais visibles dans leur ciel et comprit pour la première fois ce que les humains savaient depuis toujours. L'univers n'était pas un objet contre lequel il fallait lutter, mais un objet avec lequel il fallait danser.
L'ère de la peur était révolue. L'ère de la compréhension avait commencé.